Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Un peu chaud, mais nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa présence. Amen. Alors avant de pouvoir aller plus loin, peut-être je demande à mon frère Faisal s'il peut venir nous apporter le message de la Sainte Seine. La Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Amen. Amen. Et nous bénissons Dieu. Bien mon frère. Seigneur mon Dieu, ce matin nous nous présentons devant ton trône de grâce, Seigneur. Seigneur, nous venons tel que nous sommes, Seigneur. Seigneur, nous venons avec le souci. Nous venons aussi avec nos joies. Nous venons aussi, Seigneur, avec ce que nous portons, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas par notre force que nous pourrons, Seigneur, se décharger, Seigneur, de ces choses du monde qui, quelquefois, Seigneur, nous pèsent lourd. Mais c'est par ta puissance, Seigneur. C'est par ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, ce matin, je voudrais t'honorer. Je voudrais te glorifier. Je voudrais élever ton nom, Seigneur. Je voudrais te rendre grâce, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, je te bénis. Seigneur, dans ta parole, tu as dit, je suis le pain de vie. Seigneur, tu as dit, celui qui ne mange pas ma chair, celui qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie. Seigneur, je te bénis pour la vie que tu m'as donnée. Peu importe les circonstances, Seigneur, que je rencontre chaque jour, oui, mais peu importe, Seigneur, parce que je sais que tu es là. Tu es là à tout instant, Seigneur. Tu nous relèves, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je te bénis ce matin. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire. Seigneur, je bénis cette assemblée ici. Seigneur, que chacun, Seigneur, reçoit sa part. Seigneur, parce qu'il y a une part pour chacun, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te bénis au nom de Jésus. Merci, Père, pour ce vin, Seigneur, et ce pain, Seigneur, que nous allons partager ensemble. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole, examinez-vous, Seigneur. Alors ce matin, je m'examine, Seigneur, et je veux que mon cœur, Seigneur, prenne ce breuvage, Seigneur, que tu nous as laissé, Seigneur. Parce que nous sommes tes héritiers, Seigneur. Nous sommes tes héritiers, tes enfants, Seigneur, mon Dieu. Je veux le prendre, Seigneur, avec le cœur sincère, avec le cœur qui ne reproche pas, avec le cœur qui ne doute pas, Seigneur. Et je veux, Seigneur, pardonner, être pardonné, Seigneur, mon Dieu, devant mes frères, devant mes sœurs, pour toutes choses, pour tout mot, Seigneur, qui a pu être sorti de ma bouche. Cette langue, Seigneur, oui, je te prie. Ce matin, je viens à toi, prendre ce breuvage, pour être guéri, pour être restauré, pour être conduit encore par ta main puissante. Je te bénis, Papa, dans le nom précieux de celui qui m'a sauvé, de celui qui m'a changé, de celui qui m'a guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Tant que mon frère va passer la Sainte Seine dans les rangs, peut-être Joshua, si tu peux venir jouer un petit peu du piano. Et pendant ce temps où tu es là dans la Sainte Seine, commence à remercier Dieu pour cette alliance-là aussi, pour tout ce qui nous suivait peut-être en direct, et qui est en train de prendre part à ce repas. Alors commencez à sceller une nouvelle alliance avec Dieu. Et Seigneur, ce n'est pas simplement le jour du baptême que j'ai fait une alliance avec toi, mais c'est jour après jour que je veux grandir dans ta présence. Grandir dans ta présence. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux prier pour ce temps de Sainte Seine. Pour ce temps de Sainte Seine que tu accordes et que tu donnes, Seigneur, afin que nous puissions être en communion avec toi, en communion avec ta présence, en communion, Seigneur, avec ta mort et ta résurrection,
Seigneur, c'est ce temps que nous voulons saisir. Ce temps que nous voulons partager. Seigneur, mon Dieu, mon roi, voici ce pain et ce vin qui est le symbole de ton corps et de ton sang. Nous voulons prendre part à ce pain et ce vin ensemble. Ensemble. Et alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Jean pendant que le piano continue. Jean 13, verset 25. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Et ce disciple se pencha sur la poitrine de Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répondit, c'est celui pour qui je tremperai le morceau et à qui je le donnerai. Il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan en lui. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Fais-le vite. Nous voyons, la Bible nous dit que Jésus a fait un acte symbolique. Il a permis que son corps pouvait être touché. La Bible nous dit qu'il a pris le pain, il a pris le vin, et il a trempé le pain dans le vin. Et seulement à partir de ce moment-là, et pas avant, il a désigné dans le monde visible et invisible que maintenant son corps pouvait être touché. Avant ce temps-là, son corps ne pouvait pas être touché. La maladie n'avait jamais touché Jésus. Aucun problème. Personne ne pouvait mettre la main sur lui. Parce que son corps, dans le monde spirituel, il y avait une interdiction. À cause de la vie divine qui était en lui. Mais la Bible nous dit que ce jour-là, il a donné une autorisation. Et de cette autorisation, il a montré même l'homme qui avait ce droit. Il a donné cela à Judas. Et la Bible nous dit que dès que Judas a reçu ça, voici que le diable a trouvé une porte d'entrée dans un homme pour accomplir son plan machiavélique. Mes amis, Satan croyait qu'il avait gagné. Mais il ne savait pas que c'était le plan de Dieu pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il ne savait pas que c'était le plan que Dieu avait imaginé pour que sa gloire se manifeste. Mais il avait désigné. Mes amis, j'aimerais te dire quelque chose. En prenant part à ce pain, à ce corps et à ce sang, il y a quelque chose de nouveau qui vient en toi. Il n'y a pas de droit que l'ennemi peut venir te frapper. Quand Jésus était sur terre, avant ce moment, jamais l'ennemi a pu le frapper. Et si peut-être on s'est retrouvé dans une situation où notre corps a été frappé, c'est peut-être parce que c'est nous qui vivions et pas le Christ qui vivait encore totalement. Il y a des fois des moments où c'est nous encore qu'on vit bien dans notre corps, qu'on est encore bien en chair, et qu'on n'a pas appris à mourir à nous-mêmes pour laisser une nouvelle vie habiter en nous. Et pendant ce temps de Sainte Seine, que tu puisses faire une nouvelle alliance pour décréter qu'une nouvelle vie commence à vivre en toi. Qu'une nouvelle vie commence à vivre en toi. Ce n'est pas simplement ta vie à toi, non, c'est la vie de Christ qui est invincible, la vie de Christ qui est intouchable, la vie de Christ qui est indestructible. À sa naissance, on a voulu le tuer. Hérode a voulu le tuer. À sa naissance, il n'a pas pu. Il a grandi. Aucun fléau qui tuait les enfants de son temps n'a pu le tuer.
continue à grandir. Aucun fléau qui a atteint la jeunesse ne l'a atteint. Voici qu'il arrive à 33 ans. On a voulu le tuer avant ce moment-là. Personne n'a pu. À Nazareth, on a voulu le jeter d'une montagne. Ils n'ont pas pu. On a voulu le combattre, le confondre. On n'a pas pu. L'invincibilité était en lui. La Bible nous dit que cette Pâque-là, la Pâque où il a été livré, il a fait un acte. Il a trompé. Il a dit ma chair va être touchée. Ma chair va être touchée. Et une personne aura le droit de le faire. Il a donné ça à Judas Iscariote. Mais il a fait ça pour que sa victoire habite en toi. Il a fait ça pour que sa force habite en toi. Et c'est ça qu'on scelle dans le Saint-Seine. C'est ça qu'on fait dans le Saint-Seine. On établit quelque chose. On établit quelque chose. Et quand on commence à comprendre ça, c'est cette vie divine qui vient en nous. Alors cette semaine, j'aimerais t'encourager à laisser cette vie continuer à couler en toi. À laisser cette vie grandir en toi. Et à apprendre réellement à mourir à toi-même pour être un disciple de Christ. Amen. Amen. Prie maintenant. Commence à déclarer, à faire une déclaration sur ta vie prophétique. Pour que cette vie puisse entrer en toi. Pour que cette vie puisse entrer en toi. Prie, prie. Commence à prier. Prie, prie, déclare, déclare. Là aussi vous êtes. Là aussi vous êtes. Prie et déclare, déclare. Fais une déclaration pour ta vie. Fais une déclaration. Dis avec moi. Fermez les yeux, dis avec moi quelque chose. On va dire avec moi une prière ensemble. Il y a quelque chose dans le monde spirituel qui doit être compris dans ton esprit. Il y a quelque chose, une vie divine qui doit être communiquée dans ton esprit aujourd'hui pour amener un changement. Il y a tant de fois où nos vies sont des vies humaines, des vies terrestres. Mais la vie divine, on la ressent quand on prie, on la ressent quand on loue. Mais quand on veut aller plus loin, il y a comme un blocage. Il y a comme quelque chose qui empêche de nous amener plus loin, de nous amener vers une autre direction. Alors ferme tes yeux, prie avec moi. Dis, Père de gloire. Aujourd'hui, la révélation vient toucher ma conscience. Aujourd'hui, je veux entrer dans le caractère de disciple. En apprenant à mourir à ma propre personnalité. Je veux laisser cette vie grandir en moi. Afin que l'invincibilité de Christ devienne mon partage. Devienne mon partage. Que la puissance de la maladie, que la puissance de la mort n'a aucun droit et aucun effet sur ma vie. Parce qu'à cause de la sainteté manifestée en Jésus-Christ, c'est la vie. La vie. La vie. Et la vie en abondance. La vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce. Parce que tu es glorieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Acclame fortement pour le Seigneur. Acclame fortement. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. Et nous allons passer au temps de la parole de Dieu. Dis avec moi, le temps de la parole de Dieu est précieux. Le temps de la parole de Dieu est précieux. Amen. Amen.
Est-ce que vous êtes dans la joie? Oui. Amen. 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 Mais oui, si vous êtes dans la joie, dites-le. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Oui, on est dans la joie. Amen. Merci. Nous bénissons Dieu pour sa présence et pour sa grâce. Et nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Matthieu 27, verset 51. Matthieu 27, verset 51. Alors, avant que nous puissions avancer ensemble, je vais vous raconter une petite histoire. Est-ce que vous aimez les petites histoires? Oui. On sait que les enfants aiment bien les histoires. On sait que... Alors, on aime bien raconter des histoires pour que vous puissiez comprendre les choses. Jésus, vous savez, j'aime beaucoup Jésus parce que Jésus était le plus grand raconteur d'histoires que nous pouvons connaître sur la terre. Chaque fois, il nous racontait des histoires, il nous racontait des paraboles, et les gens étaient là, les gens étaient assis, et les gens admiraient cela parce qu'il ne prêchait pas comme les scribes, il ne prêchait pas comme les pharisiens ou les sadducéens, qui étaient là, monotones, solennels, à dire simplement des choses, et il faut que tout soit correct. Non! Jésus venait raconter des histoires. Et quand il racontait des histoires, les enfants aimaient cela, la foule aimait cela, parce que cela leur parlait, et cela les transposait dans l'histoire de la vie. Amen. Et j'aimerais vous raconter une histoire qui moi-même un jour m'a touché. C'est l'histoire d'un roi qui était dans un royaume. Et, en plus nous avons mis beaucoup de châteaux ces jours-ci. Donc ça rentre dans le contexte. Ici en Alsace, nous avons beaucoup de châteaux. Et ce roi avait un grand royaume. Il était prospère. Il était respecté par tout le monde. Et il avait une grande caractéristique, c'est que ce roi avait beaucoup de chevaux. Il avait des grands enclos avec des chevaux pur sang. Et tous ces enclos étaient pleins de chevaux. Et il aimait ces chevaux, les uns derrière les autres. Il les connaissait même par leur prénom. Et chaque matin qu'il se levait, il allait voir ces enclos. Et il admirait tous ces chevaux qu'il voyait. Mais un jour, quelque chose de terrible s'est passé dans le royaume. Le roi, en comptant les chevaux la journée, a découvert qu'il lui en manquait un. Qu'il lui en manquait deux. Et le roi a dit, mais c'est bizarre. Malgré le nombre de chevaux que j'ai, chaque jour, il en disparaissait un, il en disparaissait deux, il en disparaissait trois. Alors au début, le roi a dit, bon, on va attendre, on va voir. Mais plus que les jours passaient, plus que les chevaux étaient volés. Et à un moment donné, le roi a vu cela. Il a dit, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que dans mon royaume, on puisse savoir qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et le roi a décidé, a donné un décret. Il a dit, je vais donner un décret dans mon royaume. Je vais envoyer les policiers, je vais envoyer tous les soldats du royaume pour attraper ce voleur. Et quand ce voleur sera attrapé, on viendra lui crever les yeux. C'était ce que le roi avait décidé. Et il a commencé à lancer tous les gardes à la recherche. Il a commencé à faire toute son enquête pour trouver qui était la personne qui lui volait les chevaux. Et il s'est avéré que quelques jours plus tard, ils ont trouvé celui qui a volé les chevaux. Les chevaux. Mais quand ils l'ont trouvé, il s'est avéré que c'était son fils. Et le roi a dit, un décret est un décret. Et ce jour-là, tout le peuple a commencé à se poser la question, mais est-ce que le roi va-t-il faire la même sentence à son fils comme il a déclaré? Si ça serait été un voleur, il n'y aurait pas de problème. Mais il voit que là, c'est son propre fils. Et le roi a dit, le jugement est le jugement. Dans quelques jours, nous aurons le tribunal et le jugement devra être donné, peu importe qui c'est. Et voici que le jour du jugement est arrivé. Tout le monde est venu, le peuple est venu tout entier. Il est venu écouter le jugement du roi. Et voici que le roi est arrivé et le roi a donné le verdict. Le roi a dit ma parole est ma parole. Et le jugement, c'est de crever les yeux au voleur, peu importe qui est-ce qu'il est. Le bourreau était là et
fils du roi, le roi dit mon verdict est le verdict. Et avant que le bourreau commence, le roi arrête le bourreau. Il dit la sentence est la sentence. Mais cette sentence doit être exécutée aujourd'hui. Mais c'est moi qui vais prendre la place de mon fils. Et il est allé, et on a crevé les yeux du roi. Et le royaume était troublé. Ils ont dit, le propre roi, on lui a crevé les yeux. Mais le fils a dit, le roi a dit, je fais ça pour l'amour de mon fils. Et le temps a passé. Le roi avait ses yeux crevés. Et voici que le roi commençait à devenir un peu vieux. Et le roi a décidé de donner toute la royauté à son fils. Et l'histoire nous raconte que quand le fils est arrivé dans la royauté, le fils a commencé à jubiler, à jouir de tous les bénéfices d'être un roi. Les ambassades venaient, les autres royaumes venaient, et il commençait à faire des fêtes, à faire toutes sortes de choses. Et le roi, au bout d'un moment, était vieux, il a dit, moi j'ai pas besoin de tout ce grand royaume, moi, mettez-moi juste un petit appartement en haut, pour que je puisse être tranquille. Et le fils, au bout d'un moment, faisait tellement d'activités qu'il ne prenait même plus attention au roi. Et le roi était dans la tristesse, parce qu'il lui avait tout donné. Mais pourtant, le fils ne venait jamais lui rendre visite. Il lui avait donné ses yeux, il lui avait donné son royaume, et pourtant, il était toujours loin. Alors peut-être vous écoutez cette histoire et vous dites, ouais, mais qu'est-ce que cette histoire a à voir avec moi? Qu'est-ce que cette histoire a à voir avec moi aujourd'hui, dans le 21e siècle, dans le christianisme? Qu'est-ce que cette histoire a à voir avec moi? La première image que j'aimerais vous donner, la première partie de l'histoire, c'était que ce roi a accepté d'avoir les yeux percés pour que toi, tu puisses continuer à voir malgré ton péché. La Bible nous dit que Jésus a pris notre place à la croix. Parce que c'est nous qui étions condamnés. Lui, il n'avait aucune condamnation. Lui, il n'avait rien. Mais la Bible nous dit que le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui. Et c'est à cause de ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça peut-être cette première partie du message, c'est pour tous ceux et celles qui n'ont peut-être jamais entendu parler du message de l'Évangile, qui n'ont jamais compris pourquoi le mystère de la croix, qui n'ont jamais compris ce que Jésus a fait pour lui. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que de la même manière que ce roi a accepté que ses yeux soient crevés à la place de son fils, la Bible nous dit que Jésus a accepté de mourir pour toi et pour moi, afin que tu ne sois pas condamné, afin que tu ne sois pas jeté en enfer, mais que tu sois sauvé. C'est le message, le cœur même de l'Évangile, le message même de l'Évangile qui a fait de nous des nouvelles créations, qui a fait de nous des hommes et des femmes nouveaux, qui a fait de nous des hommes et des femmes qui ne marchons plus d'après nos raisonnements, mais qui marchons parce qu'une vie nouvelle nous a impactés. Et cette vie, c'est la vie de Jésus. Mais la deuxième partie du message, la deuxième partie de cette histoire, vient toucher beaucoup de croyants, beaucoup d'hommes et de femmes qui ont accepté le Seigneur, beaucoup d'hommes et de femmes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non seulement le roi qui avait les yeux crevés, mais il a accepté de laisser la royauté à son fils et d'aller dans un endroit secret, en haut. De la même manière, Dieu a permis de nous faire participer à sa royauté. À sa royauté en pouvant prêcher l'Évangile, en pouvant annoncer le message de l'Évangile, en pouvant expérimenter des guérisons, des délivrances, des miracles, en pouvant servir le Maître. Donc peut-être les demandes. Avant les demandes, un homme ne pouvait pas demander des choses comme ça à Dieu et être exaucé. Non. Mais Dieu a fait de nous un royaume de prêtres et un royaume de sacrificateurs, dans lequel même les ambassades du monde peuvent venir nous demander, et par notre prière, nous pouvons changer les choses. Comme ce fils du roi qui est là, qui est lié à toutes sortes d'activités. Mais ce roi, il est là dans un endroit où il nous attend.
Et la plus grande blessure de ce roi, c'est que ce fils n'est jamais venu le voir. J'aimerais te poser une question ce matin. Combien de fois vas-tu voir ton Père dans le secret? Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, entre dans le secret, ferme ta porte. Il ne te dit pas de demander toutes sortes de choses. Il te dit, parle à ton Père qui est là dans le lieu secret. Combien de fois as-tu accepté d'aller voir ce Père qui avait tout et qui t'a donné? Simplement entrer en contact avec lui. Simplement être là avec lui. Simplement partager un moment avec lui. Vous savez, nous sommes tous dans la vie liés à 50 000 activités. Travail, maison, famille, amis, église. Et la vie court si vite. Le temps est des fois tellement important, mais la vie court si vite que nous ne prenons jamais le temps d'aller visiter le Père qui a pris un petit lieu secret pour nous attendre. Le roi de ce royaume n'attendait qu'une chose. Il avait donné cela à son fils, mais c'est pas parce qu'il était fou ou insensé. Non, il attendait simplement que son fils lui rende en venant simplement lui visiter. En venant simplement le visiter. Un jour, j'ai entendu une histoire qui m'a touché. C'est un pasteur qui a raconté cela dans son église. Une femme est venue un jour le voir et dit, je ne comprends pas mon mari. Une femme déjà d'un certain âge, qui avait déjà plus de 60 ans passés. Elle est venue voir le pasteur, elle a dit, je ne comprends pas mon mari. Le pasteur a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon mari, il va visiter son père chaque samedi. Et ils restent 2 heures ensemble. Alors le pasteur lui a dit, mais ça devrait être bien, vous devrez être contente que votre mari va visiter son mari. Pourquoi ça vous pose un problème? Mais la sœur lui dit, mais le problème, c'est que pendant 2 heures, ils ne se disent rien. Ils se regardent et ils sont là. Et le pasteur dit, mais est-ce que vous avez demandé déjà à votre beau-père qu'est-ce que ça lui fait? Elle dit, oui, j'ai demandé. Les deux ne sont pas trop des gens, des grands bavards, mais pendant 2 heures, ils sont là à se regarder, à rien se dire. Et le pasteur a dit, mais qu'a dit le père? Le père a dit, quel bien ça fait, il vient, on ne se dit rien, mais sa présence est suffisante. Sa présence est suffisante. Vous savez, il y a des fois des moments où la présence de Dieu est suffisante. Il y a des fois des moments où Dieu t'attend, pas simplement pour parler ou pour raconter toutes sortes de choses, mais ta présence est simplement suffisante. Et bien souvent, nous perdons cela. Et nous disons, oui, mais il n'y a que la présence de Dieu qui m'a visité. Non, Dieu ne m'a pas parlé. Non, Dieu ne m'a pas donné de vision. Non, Dieu ne m'a pas donné de songe. Non, Dieu ne m'a rien donné. Des fois, nous sommes ingrats. Nous voulons que des choses. Mais des fois, sa présence est suffisante. Amen. Amen. La présence de Dieu est suffisante. Et c'est pour cela que des fois, Dieu ne parle pas toujours tout le temps. Des fois, il y a des moments où simplement sa présence vient nous visiter. Parce qu'il veut voir s'il y a des hommes et des femmes qui comprennent que sa présence est suffisante. Amen, pasteur. Amen. La présence de Dieu va aller au-delà qu'un mot, est plus fort qu'un mot, est plus fort qu'une parole. On peut avoir toute la parole de Dieu. Et combien d'hommes et de femmes ont cette Bible chez eux? La parole de Dieu complète, de tout ce que Dieu a dit à travers les 7000 ans qui sont passés. Combien d'hommes et de femmes l'ont? Et pourtant n'ont jamais resté ou apprécié sa présence. Ils ont la parole qui a créé le monde. Ils ont la parole qui a créé toutes choses. Mais négligent la présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire que j'entends quelque chose. J'entends le message de l'Esprit ce matin, dans lequel le Seigneur dit,
Dis-leur, ma présence est plus importante que tout le reste. Merci, pasteur. C'est vrai. Ma présence est plus importante que tout le reste. Je le dis souvent, beaucoup de personnes, des fois, viennent me poser des questions. Ils viennent me poser des questions. Et j'aime dire aux gens, la question est importante. Mais la question sera toujours plus importante que la réponse. Parce que la question va te pousser à faire des choses. Alors que la réponse, une fois que tu l'as, elle est mise dans un côté comme de l'oubli et tu passes à autre chose. Chaque problème que tu avais dans ta vie, tant que tu n'avais pas de solution, tu cherchais à comprendre le problème. Mais le jour où tu avais la solution, tu as posé cette solution dans un endroit et tu es passé à autre chose. Tu es passé à autre chose. Est-ce que c'est la question qui est importante dans la présence de Dieu? Non. Ce qui est important, c'est la présence. Amen. Ce qui est important, c'est la présence. Et si tu commences à être un homme, une femme qui sait respecter, qui sait honorer, qui sait dire non Seigneur, ta présence est importante. Je vais être un reconnaisseur. Je vais être un, comment on appelle ça? Un reconnaisseur. Reconnaisseur? Non. Un reconnaisseur de présence de Dieu. Comment on... Non, pas un chercheur, un reconnaisseur. Quand tu trouves quelque chose... Être reconnaissant. Non, pas reconnaissant. C'est pas reconnaissant. C'est un reconnaisseur. C'est quand tu vois quelque chose et tu l'as trouvé. Reconnaître quelque chose. Ça veut dire que c'est comme tu cherches. Excusez-moi, le français des fois me pose des problèmes. Je comprends la chose dans l'esprit, mais pour l'expliquer, c'est difficile. Parce que je vous fais une traduction de ce que je suis en train de recevoir. C'est ça le prophète. Il reçoit quelque chose et je suis en train de vous le traduire. Donc je vois la chose, mais je n'arrive pas à le traduire. Le mot français est difficile dans l'esprit. Comment on appelle ça? Reconnaisseur. Reconnaisseur. Quand tu sais reconnaître la présence de Dieu, merci Saint-Esprit, quand tu sais reconnaître la présence de Dieu, alors c'est là pour toi la chose la plus belle qui peut t'arriver. Reconnaître la présence de Dieu. Vous savez, vous pouvez être comme un chercheur d'or, un chercheur de diamants. On a entendu parler de la ruée vers l'or. Dans l'Ouest américain, on a fait des films. On a vu des hommes, des femmes qui se sont levés par centaines, par milliers, avec une pelle, une pioche, un chapeau sur la tête. Ils sont allés dans des contrées lointaines. Ils ont commencé à creuser, pour chercher. Certains creusent toujours, n'ont jamais trouvé. Mais certains ont trouvé des perles précieuses, de l'or, du diamant. Et ce qu'ils ont trouvé a changé leur vie, a fait d'eux des millionnaires, a fait d'eux des révolutionnaires, a fait d'eux des hommes importants de leur temps. Est-ce que vous voulez être un homme important de ce temps? J'aimerais vous dire le plus grand trésor que vous pouvez avoir pour être l'homme le plus important de votre temps, l'homme le plus important de votre saison, l'homme le plus important de votre génération, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est semblable à un diamant. La présence de Dieu est semblable à une pépite d'or. Celui qui l'a trouvé a trouvé un cadeau qui peut rendre ta vie l'homme le plus important de la terre. L'homme, la femme le plus important de la terre. Souvent on se pose la question, qu'est-ce qui peut changer ma vie? Dis-le, qu'est-ce qui peut changer ma vie? Dis-le. Qu'est-ce qui peut changer ma vie? Dis, je te pose la question à ton voisin, qu'est-ce qui peut changer ta vie? Qu'est-ce qui peut changer ta vie? Est-ce que c'est simplement une parole? Je l'ai dit, il y a des centaines de milliers de personnes dans le monde qui ont cette parole dans leur maison. Dans leur maison. Pourtant, leur vie n'a pas changé. Ils ont toujours la peur. Ils ont toujours l'angoisse. Ils ont toujours le stress. Ils ont toujours les problèmes. Qu'est-ce qui peut tout changer? Combien d'hommes, de femmes essaient
jamais. Combien de religions sont données? Le bouddhisme, l'islam, les religions hindouistes, même des fois une figure du christianisme ont été données à travers le monde et à travers les nations. Les gens cherchent à entrer dans un lieu secret. On peut voir certains moines se flagellent, rentrent dans les monastères, n'en sortent pas pour essayer de percer le mystère du lieu secret sans le trouver. Mais la Bible nous dit, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, si ils commencent à s'unir en mon nom et à prier, je suis là au milieu d'eux. Amen. Nous avons cette grâce. Je ne sais pas si vous comprenez la grâce que vous avez, la grâce que nous avons d'avoir la présence de Dieu. Vous savez, au début de ma conversion, et je pense que c'est normal, chacun d'entre nous, nous étions comme ça. Nous soupirions, nous avons été touchés par la présence de Dieu, touchés par la grâce de Dieu. Mais ensuite, nous soupirons à simplement expérimenter les choses de Dieu, à que Dieu nous parle, à recevoir une vision, un songe. Mais ça, c'est bien, mais ça, c'est pour les enfants spirituels. Ça, c'est le commencement. C'est les bébés qui cherchent ça. Pourquoi je dis les bébés? Parce que quand tu commences à grandir, tu acceptes que la seule chose de bien qui peut t'arriver dans une journée, c'est sa présence. C'est sa présence. La présence de Dieu, c'est ce qui a conduit les enfants d'Israël. Vous savez, Moïse est monté sur la montagne. Moïse a ramené la parole. Moïse a ramené la loi. Moïse a ramené la recommandation. Mais ces recommandations, ce n'est pas ces recommandations qui ont fait entrer le peuple d'Israël dans le pays promis. La Bible ne dit pas que Moïse a mis les 2 tables devant le peuple et il a dit au peuple, voici maintenant les 2 tables. Quand les 2 tables se lèvent, suivez les 2 tables. Est-ce que vous voyez que Moïse a dit ça? On aurait bien aimé, hein? Ça aurait fait, waouh, les 2 tables se lèvent, et tout d'un coup les 2 tables, suivez-moi. Mais je n'ai vu aucun film, ni rien du tout qui nous a montré ça. Même la Bible ne nous montre pas ça. La Bible nous dit que malgré que la parole avait été donnée, la parole avait été adressée à Moïse, la parole était sur les 2 tables de la loi, mais ces 2 tables de la loi, qu'est-ce qu'on en a fait? La Bible nous dit, on a ouvert, on a créé ce qu'on appelait l'arche de l'alliance, et on a mis ces 2 tables là-dedans, et on a fermé le coffre. On a fermé le coffre. Comment ces 2 tables pouvaient-ils conduire le peuple? Impossible. Par contre, la Bible nous dit que la présence de Dieu a conduit le peuple. La journée, elle venait comme une nuée, comme un nuage. Vous savez qu'ils étaient dans un désert. Un désert avec plus de 50 degrés. Un désert où il fait chaud, où c'est sec, aride. Où c'est difficile pour des familles avec du bétail de pouvoir marcher toute la journée. Eux, ils marchaient toute la journée. De pouvoir faire des activités. Non, la présence de Dieu est venue comme un nuage pour empêcher que le soleil détruise tout. La journée, ce nuage était là. La présence de Dieu, le Saint-Esprit était là. Et quand c'était le moment de partir, voici que la nuée s'élevait. Et il y avait 2 trompettes d'argent qui faisaient un rassemblement de toutes les tribus d'Israël. Parce que les trompettes étaient en train de dire, la nuée est en train de s'élever. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Il faut qu'il y ait des choses que tu comprennes prophétiquement, parce que ça en va du plus grand événement qui va arriver sur terre, et que le monde, que les croyants sont censés attendre. Ce qu'on appelle l'enlèvement. L'enlèvement, c'est la dimension de la nuée qui va se lever, parce que au son d'un archange, au son de la dernière trompette, voici maintenant que nous allons partir. La nuée se lèvera. Pourquoi c'est important de connaître la présence de Dieu? C'est important de connaître la présence de Dieu parce qu'il y a un moment de départ. Il y a un moment où la nuée va se lever. Il y a un moment où la nuée va nous emporter. Mais si nous ne sommes pas habitués à être conduits par la nuée, nous passerons à côté de l'enlèvement. C'est quelque chose de terrible. La Bible nous dit que la journée
cette présence était manifestée par la nuée, par le nuage. Mais que la nuit, elle se manifeste comme une flamme de feu. Comme une flamme de feu. Comme une flamme de feu. Et le peuple d'Israël, ils avaient beaucoup de questions. Mais le peuple d'Israël savait que pour connaître la direction là où ils devaient aller, que pour marcher dans la direction comme Dieu voulait, ils n'avaient pas besoin de savoir toutes sortes de choses. Ils n'avaient même pas besoin de connaître toutes les lois de Moïse. Ils avaient besoin de suivre seulement la nuée, de regarder sur la nuée, d'observer la nuée et de suivre cette nuée. Aujourd'hui, ça ne va pas changer. Ça n'a pas changé. Je bénis Dieu pour toutes les autres choses. C'est super, c'est extraordinaire. Mais si tu passes à côté de la nuée, si tu ne sais pas, si tu ne sais pas reconnaître ce temps, si tu ne sais pas reconnaître te réjouir simplement dans la présence de Dieu, tu risques de passer à côté. Parce que l'enlèvement va venir comme un vent. Ceux et celles qui ont appris à valoriser cette présence partiront. J'entends cela dans l'esprit. Les hommes et les femmes qui ont valorisé la présence de Dieu partiront. Et là, ce n'est pas un temps où tu peux dire je peux amener les autres avec moi. Non, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose de personnel. Tu ne peux amener personne avec toi. De deux qui seront dans un lit, la Bible nous dit un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront dans les champs, un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront dans une entreprise, un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront dans une voiture, un sera pris, l'autre laissé. Et je parle de cela pour tout le monde. Pour les enfants comme pour les plus vieux. Il n'y a pas d'âge. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes qui commençons à valoriser la présence de Dieu. Valoriser. C'est ça qu'on appelle la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Regardez, Jésus nous dira, il y aura un jour des hommes qui diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas marché dans tes rues? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas opéré des guérisons, des miracles, des délivrances en ton nom? Mais la Bible nous dit, le Père leur dira, je ne vous connais pas, hommes qui commettez l'iniquité. Vous avez pu faire beaucoup de choses sur la terre. Et ce n'est pas la question de faire les choses. Comprenez-moi bien. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise ou quelqu'un chasse un démon ou quelqu'un guérit un malade qui va en enfer. Ce n'est pas ce que je dis. Mais si la base de ta vie, c'est simplement ça, prophétiser, guérir les malades, chasser les démons, si c'est simplement ça la base de ta vie, tu risques de passer à côté. Parce que tu n'auras jamais appris à valoriser la présence de Dieu. Nous bénissons Dieu pour les signes. Nous bénissons Dieu quand des gens viennent. Vous savez, des fois il y a des moments où Jésus pouvait prêcher à des milliers de personnes. Et il y a des fois des moments où il prêchait où il n'y a personne. Ou 2, 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes. Mais ce que Jésus savait, c'est que sur la terre, il ne devait pas passer à côté des temps. Parce qu'il suivait, il reconnaissait le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous a été donné, nous est communiqué par le baptême, nous est communiqué bien sûr, il y a différents dons de l'Esprit qui peuvent manifester en nous. C'est bien. Mais si nous ne valorisons pas sa présence, si nous laissons sa présence comme ça de côté, c'est catastrophique. Combien d'hommes, de femmes ne viennent jamais le rencontrer, juste sa présence. Cette histoire m'a touché quand je l'ai entendue. La femme disait, mais tous les samedis, 2 heures, juste avec son père, il se regarde et il ne disait rien. Je ne sais pas si on peut une fois essayer ça. On va se faire, on va avoir un rendez-vous avec quelqu'un et on ne dit rien, on se regarde. Imaginez, je suis là, on fait le culte et tout d'un coup je me regarde. On se regarde, vous me regardez et on reste comme ça 1 heure. Mais lui, 2 heures toutes les semaines et on se regarde. On ne dit rien. Je ne sais pas si vous imaginez. Mais la parole du Père a été touchante.
sa présence est suffisante. Sa présence est suffisante. Amen. Amen. La présence est suffisante. Je comprends mieux quand des fois mon épouse me dit « Mais je dors au lit, des fois tu n'es pas là. » Je dis « Ouais, mais tu es en train de dormir, on ne discute pas ensemble. » Mais je sens que tu n'es pas là. Des fois je travaillais tôt, je me levais tôt, je partais. Et cet homme a dit « Sa présence est suffisante. » Vous savez, j'ai entendu une jalousie de Dieu dans le ciel. Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai entendu une jalousie de Dieu dans le ciel. Qui m'a dit, un père sur la terre peut dire ça de son fils. Sa présence est suffisante. Et moi, mes enfants, ma présence est toujours là. Et personne ne dit ça. J'ai entendu une jalousie du ciel. Un déchirement, un fracas. Mais oui! Oh, c'est bien, c'est bien. J'aime. Vous savez, il y a la chose la plus importante pour moi, c'est la présence de Dieu. Je suis devenu un observateur de la présence. Quand la présence vient, je dis non, je la garde. Peu importe le reste. Le reste est bien, parce que le reste suit toujours. Les paroles sont bien. Mais des fois les paroles, c'est juste pour une situation, c'est juste pour quelque chose donné, c'est juste pour te relever. Des fois, tu étais abattu, tout d'un coup, une parole vient, elle t'a relevé. Merci Seigneur. Des fois, on demande des questions à Dieu. Dieu vient nous répondre, oui. Mais après, vous savez, des fois, on est comme des enfants. On voulait un jouet. On voulait un grand jouet. On a cassé la tête à notre père de l'avoir. Et le jour où on l'a, on le pose de côté. Des fois, on est pareil dans le spirituel. On réclame les choses, on demande des choses, la réponse vient, on passe à autre chose. Et là, tout d'un coup, on n'a plus le même engouement, on n'est plus tout à fait pareil. On est rassasié. Rassasié. Si un homme et une femme commencent à vouloir la présence de Dieu, il ne sera jamais rassasié. Parce que sa présence va commencer à créer une addiction. Une addiction. Et c'est pour ça que la présence de Dieu, on ne la ressent pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien que le Saint-Esprit est avec nous. On ne ressent pas la présence de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'est pas toute la journée comme ça, oh, le Saint-Esprit me dit, oh, l'onction, on va au travail, oh, je suis, on peut. Non, on n'est pas comme ça. À l'église, là, des fois, ça tremble, ça secoue, ça. What? Mais j'ai jamais vu les croyants comme ça. Oh, je suis sur l'onction. Non, Dieu permet cela pour voir ceux qui ont vraiment faim et soif. Amen, pasteur, c'est vrai. Ceux qui ont faim et soif. Et des fois, Dieu ne manifeste pas sa présence juste pour voir si t'es un manque. Si t'es un manque. C'est ça que Dieu regarde. C'est ça que Dieu cherche. Mais nous, non, Seigneur, oh, je veux ça, et je veux ça, et je veux ça, et Seigneur. Non! Où est le manque de la présence de Dieu? Où est le désir de la présence de Dieu? Où est ce désir qui soupire après toi? La Bible nous dit, le psalmiste David disait, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Il dira, et en se lever sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Il était couché. Et là, il dit, je soupire. Le matin, il soupirait. Il allait à ses activités. Il soupirait. Mais où est passé ton soupir à toi? Où est passé ton soupir? Si je te demande qu'est-ce que tu désires, on a de grandes choses qu'on désire. Une grande carrière. Une réussite. Un mariage, des enfants. Des petits-enfants, être vieux, en bonne santé. Ah, maintenant, avec tout ce qui est en train de se passer, tout le monde prie, bien sûr. Tout le monde prie. Mais pourquoi? À cause de leurs intérêts. À cause de la peur de ne pas être malade. Les gens prient, oui, ils prient.
Aujourd'hui, Covid est sorti. Vous savez, quand le Covid a commencé, j'étais étonné. Je n'ai jamais vu autant de jeûneurs sur la terre. Je n'ai jamais vu autant de gens qui déclenchent des jeûnes et des prières à cause de Covid. Jamais. Il y en avait avant dans des endroits où on déclenchait des jeûnes et des prières. Mais jamais à une telle échelle. Jamais à une telle échelle. Je me souviens quand ça a commencé au début, tout le monde a dit, nous on va tous jeûner, on va tous prier, toutes les églises du monde ont parlé de ça. Les grands serviteurs du monde, ils ont parlé de ça. Et ils ont dit, vous allez voir, on va mettre ça en place, ça va être fini. C'était au tout début. Au tout début en 2020, je me rappelle. Dieu m'a dit, lance un message sur YouTube. Dis tout ce qu'ils vont faire là. Tous ces jeûnes et ces prières, je n'écouterai rien. Et j'ai dit ça. Les gens, ils m'ont pris d'abord pour un fou. Dieu m'a dit ça, il m'a dit, dis-leur. Il m'a dit, je m'en fous, ils jeûnent pourquoi? Pour les problèmes de la terre. C'est pas ça que je leur demande. C'est jeûner pour la présence de Dieu. Où sont les hommes et les femmes qui sont prêts à soupirer à la présence de Dieu? Où sont? Et j'entends encore cela dans l'esprit. C'est comme si cette voix me secoue. C'est comme si cela me secoue dans l'esprit. Où sont les hommes et les femmes? Où sont les jeunes gens? Où sont les enfants? Où sont les vieillards qui soupirent, qui disent, je veux avoir une faim et une soif de l'esprit? Je veux avoir une faim et une soif de l'esprit. Et là, sentir la présence de Dieu. Donc, vous savez, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de grave. Il y a un message urgent qui est derrière cela. Parce que la Bible nous dit que Jésus a souffert pour te donner la présence. Pourquoi je vous dis cela? Vous savez, quand on remonte dans le livre de la Genèse, la Bible nous dit que Dieu souffla dans Adam et Ève. Il souffla. Il souffla d'abord dans Adam. Et il est devenu un esprit vivifiant. Le Saint-Esprit était venu. L'habitation de Dieu sur terre, à travers le Saint-Esprit, a commencé à travers Adam. Mais la désobéissance a fait qu'au bout d'un moment, quand Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden, c'était extraordinaire, parce que malgré même leur désobéissance, le Saint-Esprit était encore en eux. Et parce que le Saint-Esprit était encore en eux, c'était des hommes qui ont pu vivre jusqu'à 900 ans, 800 ans, 700 ans. Mathusalem, jusqu'à quel âge? 969. Combien? 969. 969. Mathusalem, l'homme le plus vieux de la terre. C'est qui est dans la Bible? Mathusalem, 969 ans. La présence de Dieu en eux, malgré leur désobéissance, a fait qu'ils pouvaient atteindre des années jusqu'à 800 ans, 900 ans. C'est extraordinaire. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit en a eu marre. Vous pouvez lire cela dans la Genèse. Personne ou très peu de gens gardaient cette présence. Enoch a pu marcher 300 ans en honorant la présence de Dieu. Vous savez, quand on dit que Enoch a marché 300 ans avec Dieu, ça veut dire que pendant 300 ans, il savait soupirer, il savait reconnaître, il savait apprécier la présence de Dieu. Et il a été enlevé. Mais après, très peu de personnes ont apprécié cela. Et le Saint-Esprit a dit non, je ne resterai pas toute ma vie dans l'homme. Et quand il est sorti de l'homme, les jours de l'homme se sont raccourcis à 120 ans. Les jours de l'homme se sont raccourcis à 120 ans. Et là maintenant, l'homme a vu qu'il y avait un vide en lui, parce que le Saint-Esprit est parti de l'homme. Il est sorti de l'homme. Imaginez, de 900 ans à 120 ans, juste parce que le Saint-Esprit est sorti. Les cellules même de notre corps en ont été infectées. Le vieillissement prématuré de l'homme a commencé ce jour-là. Avant 80 ans, il était beau comme un jeune de 20 ans, plein de vigueur, il avait encore 800 ans à faire. Mais aujourd'hui, allez voir les papis, mamies de 80 ans, 82 ans, 85 ans.
Si on reviendrait dans l'époque d'Adam, on te dirait, mais il a quel âge celui-là? 850 ans? Il a quel âge? C'est pas normal. Il est vieux comme un gars qui a 900 ans. Quel âge t'as? 80? Ah bon? Parce que la présence de Dieu est sortie. La présence de Dieu est sortie. Et là, Dieu a commencé à allumer une faim, une soif. C'est là qu'il a commencé à envoyer les prophètes. Où les prophètes ont commencé à expérimenter cela. Et je dis, moi, mais c'est extraordinaire. Des fois, le Saint-Esprit vient, la présence de Dieu vient. Les prophètes étaient des passionnés de la présence de Dieu. David a été un passionné de la présence de Dieu. Ils étaient des passionnés. Et Dieu leur disait, il y aura un temps qui va arriver où l'esprit qui était sorti de la vie de l'homme, l'esprit qui avait quitté l'homme, dans lequel l'homme a commencé à se dégrader de la manière où vous voyez, va revenir. On annonçait le temps de déversement de l'esprit. Et les prophètes ont commencé à faire cela, tout l'objet de leur investigation. Quand sera ce temps? Quand sera ce temps? Et là, voici que le prophète Ésaïe commence. Voici que la Vierge enfantera. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui se traduit, Dieu avec nous. Voici que les prophéties ont commencé à s'enchaîner. Parce que les prophètes avaient compris. Il y a un temps glorieux. Un temps glorieux qui va venir, dans lequel l'esprit qui est sorti de l'homme va revenir. Et j'aimerais vous dire que quand Dieu a commencé l'Église, l'accomplissement, la parole prophétique que les prophètes ont cherché, s'est accompli le jour de la Pentecôte. Là où les disciples étaient dans la chambre haute, ils sont allés voir le vieux roi qui était là, qui attendait que des hommes et des femmes cherchent sa présence. Le jour de la Pentecôte, la prophétie s'est accomplie. Et là, Dieu a commencé à lever des ministères. Ces ministères, il en a levé 5. Dans le corps du Christ. Les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs et les prophètes. 5 ministères. Quelle a été la nouvelle fonction des prophètes dans ce nouveau temps, dans cette nouvelle saison? Les prophètes avant, dont Jean-Baptiste était le dernier qui était de cette lignée de prophètes, annonçaient l'événement majeur dans lequel le Saint-Esprit allait rentrer dans l'homme. Voici que maintenant cet événement est passé. Les prophètes ne peuvent plus user de leur investigation pour reconnaître jusqu'à quand viendra cette date, parce que cette date a été établie. Mais quel va être leur message aujourd'hui? Quel va être leur message aujourd'hui? C'est de donner une attention au monde et de leur expliquer. Les gens avant nous, les hommes d'avant nous, avaient cette même grâce, n'ont pas su honorer cette grâce, n'ont pas su garder cette grâce, et l'esprit est parti. Et en tant que prophète, j'aimerais vous dire que l'esprit va repartir. Mais la différence avec ce qui s'est passé avant, c'est que quand il va partir, il ne va pas partir seul. Il va partir avec ceux et celles qui ont accepté de le reconnaître. Ceux et celles qui ont accepté d'honorer sa présence. Ceux et celles qui n'ont pas fait de sa présence simplement un prétexte pour avoir tout ce qu'ils ont besoin. C'est ça. C'est ça l'annonce prophétique. C'est ça ce qu'on appelle l'annonce de l'enlèvement. Il va repartir. Il était venu. Il est parti. Ceux qui sont restés sur la terre ont vécu des problèmes terribles. Leur vie raccourcie à 120 ans. Mais s'ils repartent encore une fois, ceux qui ont connu ça, imaginez, ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit, ceux qui ont connu le Saint-Esprit, ceux qui ont été nés de nouveau, si le Saint-Esprit repart et vous laisse là, ce ne sera pas 120 ans. Les jours de l'homme étaient déjà raccourcis à 120 ans. Ce sera combien? Ce sera combien? Des fois, nous avons la pensée arrêtée. Ah oui, pour les autres, il leur restera 7 ans. Mais ceux qui ont connu
On ne se trompe pas. J'aimerais vous dire qu'on ne doit pas vous tromper. Ce n'est pas parce qu'on a été né de nouveau qu'on ne peut pas passer à côté de l'enlèvement. Il y a des prédicateurs qui vont vous dire non, 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 vous êtes nés de nouveau, vous êtes tous sauvés. Ah oui. Et si demain le Saint-Esprit parle et tu n'es pas sauvé, tu fais quoi? La première des questions, c'est pourquoi je ne suis pas sauvé? Pourquoi je ne suis pas parti? À cause de quoi? La présence de Dieu. Le plus grand blasphème, la Bible nous dit qu'il ne sera jamais pardonné sur la terre, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on appelle par blasphème dans la traduction originale? Il nous dit de vivre chaque jour comme si le Saint-Esprit n'était pas une personne. De mépriser sa présence, de négliger sa présence. Vous savez, c'est pour cela que je dis que la maturité d'un enfant de Dieu, ce n'est pas simplement des réponses à ces questions, ce n'est pas simplement la dimension d'une parole, mais c'est la dimension de la présence. La présence est plus importante qu'une parole. Une parole, on peut l'avoir par le téléphone. Aujourd'hui, on peut voir qu'un téléphone peut nous donner une parole. Mais la présence n'est pas forcément avec le téléphone. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez, je vais donner un exemple bien de Joshua. Comme ça, vous comprenez. Joshua peut se cacher derrière ce poteau. Cache-toi derrière le poteau de l'autre côté. Il m'appelle avec le téléphone. J'ai sa parole au téléphone. Mais sa présence, je ne l'ai pas. Mais si Joshua vient, il est à côté de moi. Il est là à côté de moi. Je peux le tenir. Même s'il ne me parle pas. Il est là. Qu'est-ce qui est le plus important? Simplement d'entendre sa voix au téléphone, qu'on peut même enregistrer. Sa présence. Ou qu'il est là à côté de moi. Que je peux le toucher. Que je peux rester avec lui. Merci Joshua. Mais oui, j'aimerais vous mettre devant cette réalité. Je me dis, oh, je veux que Dieu me parle. Oh, je veux que Dieu me parle. Oh, je veux une parole de Dieu. Oh, si j'ai une parole de Dieu, je suis l'homme le plus heureux. Et alors, tu as eu combien de prophéties dans ta vie? Combien de prophéties tu as eu? Combien de paroles tu as eu? Dès que tu l'as eu, tu en veux une autre. Tu dis, ah, ils ont vu, waouh, waouh, waouh. Tu vas scruter. Qui c'est qui va te donner encore une autre parole? Il y a des gens qui courent de parole en parole en parole. C'est bien les paroles. J'écoute les paroles. Je les reçus aussi, j'en donne aussi. Il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est le bébé qui cherche. C'est le bébé qui cherche. Le bébé crie. Ah, tu le touches même. Il s'en fout que tu le touches. Il faut que tu lui dises, bébé, papa est là. Là, il a entendu la voix. Là, le bébé se calme. Le bébé se calme. Le bébé se calme. Mais quand l'enfant grandit, vous avez beau lui dire 10 000 fois, papa est là et tout. Non. Si vraiment il n'est pas bien, il a besoin que tu lui dises seulement que tu le serres. Quand tu le serres, tout d'un coup, il se calme. Tu lui as rien dit. Tu l'as seulement serré. Et l'enfant vient, il te serre. C'est ce rapprochement-là qui fait que maintenant il commence à grandir. Que là maintenant il sait que papa n'a pas tout le temps besoin de me dire quelque chose ou maman. Il vient seulement. Sa présence est là. Mais le bébé, tu peux le toucher. Tu peux le porter. Vous avez jamais vu? On peut les porter. On essaie de... Alors tu lui parles, tu dis, papa il est là. C'est pour ça qu'on met des petites musiques là aux enfants là. Ding 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 ding. Et tout d'un coup le petit, il faut qu'il entende toujours. Il faut toujours qu'il entende. Et beaucoup de chrétiens sont comme ces bébés, ils doivent toujours entendre. Oh, Dieu n'a pas parlé aujourd'hui. Oh, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et quel péché j'ai commis? Et pourquoi Dieu ne m'a pas parlé? Pourquoi il a parlé à lui et pas à moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait comme péché? Et ils se remettent en question. Mais si tu n'as pas parlé,
Dieu n'a pas forcément besoin toujours de nous parler. Par contre, il vient nous visiter. Il vient nous toucher des fois. Mais on ne capte pas ça. C'est ça la clé de l'évolution. La clé de l'évolution. Et j'ai découvert que la présence était plus importante que la parole. La présence était plus importante que la parole. Et j'aime aussi quand Dieu me parle. Je ne dis pas que j'aime pas quand Dieu me parle. Mais j'ai découvert que s'il me parle ou s'il ne me parle pas, le plus important, c'est sa présence. Le plus important, c'est sa présence. Et quand je lis la Bible, je ne lis pas simplement la Bible pour avoir une parole. Je lis la Bible parce que la Bible attire la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est là, alors je dis, je sais que cette Bible l'a attiré. La parole l'a attiré. J'ai dit quelque chose qu'il a dit. Alors il est venu voir. Qui c'est qui répète ce que je dis? Qui c'est qui répète ce que je dis? Il arrive, dit, je t'attendais. J'ai répété ce que tu as dit parce que c'est les signaux que tu comprends du ciel. Oui. Quand tu veux me téléphoner, tu es obligé de faire mon numéro 06 83 50 57 36. Si tu n'as pas de téléphone, si même tu as un téléphone avec le meilleur forfait du monde, si tu n'as pas mon numéro, tu ne pourras jamais m'avoir. Et quand j'appelle Dieu, je prends ma Bible. Le matin venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, je lui envoie un morse. Tout d'un coup, je perds mon numéro. Du peuple d'un conseil, Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent, le livrèrent à Pilate et le gouverneur. Je continue, je suis encore en train de numéroter. Après Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords. D'un coup, ça commence à bouger un peu dans mon cœur. Ah, il y a un signal. Ça fait tit, tit, tit. J'espère que je ne tomberai pas sur son répondeur. Il y a contact. Ouais. Et on continue. Et il dit, que nous importe, cela t'aurait. Tu continues à lire, tu continues à lire. Le contact, tit, tit, tit. Dieu va bientôt répondre. Le signal est là. Je suis là, je suis excité, sa présence va venir, alléluia. Et là, tout d'un coup, je dis un mot, je dis une phrase, la présence de Dieu est là. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis dans une dimension où la présence de Dieu est là. Je pose ma Bible, alléluia, la présence de Dieu va visiter. Amen. C'est exactement ça. Et là, un bouleversement se produit. Dieu m'a visité. Reste un peu encore. Reste un peu. Il m'a rien dit. Il est venu me rendre visite. Il a dit, allô, qui est là? Bonjour, c'est moi. Wally, tu te rappelles de moi? Mais oui, tout le monde me regarde avec des gros yeux. Non, c'est exactement ça. C'est comme ça que je vis. C'est comme ça que je vis ma chrétienté. C'est comme ça que je vis ma chrétienté. Moi aussi, amen. Et si après il veut me dire quelque chose, il me dit quelque chose. S'il veut me tirer l'oreille, il me tire l'oreille. Mais oui, je suis au téléphone, donc il peut bien me tirer l'oreille. Alors, écoute! Celui qui a des oreilles, écoute! Jésus prend l'oreille comme ça, il tire. Des fois j'entends, mais je n'écoute pas. C'est pas bien. Amen. Mais que Dieu t'aide à écouter. Oui, amen. On est un petit bâton sinon si tu écoutes. Amen. Amen. Voilà qu'est-ce que Dieu attend de vous. Tout le reste, c'est du vent. Tout le reste, c'est du vent. Oui, tout le reste, c'est du vent. On s'excite à vouloir faire 50 000 choses. Alors que la chose la plus importante, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu fera de toi l'homme le plus heureux de la terre. C'est ce qu'on a dans le générique. Sur les vidéos. La présence de Dieu. Vous savez, le jour où j'ai découvert ça, au début, ma conversion, non, j'étais pas comme ça. J'étais comme tout le monde. Je voulais des paroles.
Vous laissez-moi les choses. J'arrivais à l'église, j'avais une parole. C'est super, j'ai reçu une parole, j'en ai reçu 2. J'en ai reçu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne sais même plus combien de paroles j'ai reçues. Mais dès que j'ai reçu, j'en voulais une autre. Comme un enfant, je veux un bonbon, un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à que, au bout d'un moment, tu te calme-toi. C'est bien. Mais combien de gens ont accumulé parole sur parole sur parole sur parole, et le plus triste, c'est qu'ils n'ont jamais vu aucune des paroles se manifester. Est-ce que Dieu est un menteur? Non. Dieu ne ment pas. Dieu, il dit une parole, mais sa parole s'accomplit dans sa présence. Il a dit aux enfants d'Israël, au début, il a envoyé Moïse en Égypte. Moïse est arrivé en Égypte avec un bâton. Moïse a montré les signes, les prodiges à travers le bâton. Le peuple a vu le bâton, ils ont dit, c'est ça qu'on a besoin. C'est là où tous ceux qui cherchaient de l'eau ont commencé à prendre un bâton et faire comme ça. Vous avez jamais vu? Les sourciers, ils prennent les bâtons. Pourquoi ils ont vu Moïse? Moïse, il ouvre l'eau. Donc si le bâton dans le monde spirituel a la capacité de faire bouger l'eau, ceux qui travaillent dans le monde occulte, on dit, nous aussi, on va se faire un bâton et on va chercher l'eau. Oui. Quand ils sont arrivés dans le désert, à cause du murmure, les serpents sont venus, ils ont piqué. Les gens commençaient à mourir. Les gens commençaient à mourir à cause du venin du serpent. Ils ont dit, c'est terrible, qu'est-ce qu'on peut faire? Dieu l'a dit à Moïse, prends un serpent d'airain, mets-le sur un bâton, lève-le en l'air. Tous ceux qui vont garder ce serpent vont être guéris. Ah! La médecine plus tard a dit, bon, c'est ça le secret. Le bâton et le serpent. Vous direz, toutes les pharmacies en ont une. Toutes les pharmacies en ont une. Le venin a été arrêté avec ça. Ils ont fait ça. Pour ça, Dieu, dans sa grâce, quand le peuple était au désert, il a dit, si je leur fais suivre le bateau, comme le bateau a fait les signes, c'est terrible. C'est terrible. Parce que ce bâton va les détruire. Il a dit, il faut l'annuler. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans le monde de l'audiovisuel, dans le monde du film, ils ont fait tout à Hollywood. Vous savez ce que veut dire Hollywood? Hollywood, c'était un bâton magique en Afrique. Et ils ont pris ce nom pour là, on va faire tous les films sur la terre, on l'appelait Hollywood, le bâton magique. Hollywood veut dire bâton magique. Mais oui, ils ont vu que les signes se sont passés en Égypte avec Moïse avec un bâton. Ils ont dit, si on veut attirer l'attention du monde avec des effets spéciaux, Moïse était le premier qui a amené les effets spéciaux, imagine. Débarque en Égypte, il prend son bâton, des effets spéciaux partout. La mer qui s'ouvre, le feu qui tombe du ciel, les moustiques qui sortent de la terre, l'eau qui change ensemble, mais c'est extraordinaire. Et effets spéciaux garantis. Ils ont vu ça, ils ont dit, waouh, il fait sortir des crapauds de l'eau. C'est là où on a chanté la chanson Ami le crapaud. Mais oui, il les a fait sortir de l'eau. Et les gens, ils ont gardé. Mais ils ont gardé. Vous savez, dans le monde spirituel, le monde des ténèbres garde tout, il regarde ce que Dieu a fait, et maintenant il utilise ce symbole à son effigie. À son effigie. À son effigie. Ce qu'il n'a pas encore réussi à faire, Satan, c'est de mettre son esprit dans tous les hommes. Il peut influencer les hommes, mais son esprit n'est pas encore dans tous les hommes. C'est pour ça qu'il veut travailler à la marque de la bête et qu'il veut utiliser tout le système informatique pour maintenant amener son esprit à travers l'informatique pour que l'homme devienne comme un robot. C'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire. Nous sommes là dans la dimension de la technologie qui commence à avancer. Nous voyons que Satan est en train de vouloir refaire la même chose et nous, l'Église, on dort. Vous avez quelque chose de plus fort, quelque chose de plus puissant que tout ce qui existe sur cette terre. Et personne n'a pu reproduire ça.
C'est la présence de Dieu qui vient te visiter personnellement. Amen. Et pourtant, bon nombre de ceux qui peuvent y bénéficier n'y comprennent même rien. Et passent à côté. Et passent à côté. Et passent à côté. Aujourd'hui, quelle va être notre mentalité? Quelle va être notre dimension? Peut-être ce message peut ne pas plaire à certaines personnes. Peu m'importe, si ça ne vous plaît pas. Moi, il plaît. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Amen. Mais ce message doit retourner quelque chose à l'intérieur de toi. Doit retourner quelque chose à l'intérieur de toi. Doit t'amener une détermination. C'est peut-être Joshua, tu peux venir juste jouer. Alors nous allons commencer à prier. Quelle est la dimension de ta soif? Quelle est la dimension de la soif que tu as de Dieu? Ici sur le net, que vous êtes sur le net, que vous êtes dans la salle, quelle est ta dimension ce matin? Il y a tant de fois où tu l'as méprisé, des fois négligé, des fois pas compris. Si nous plus, nous pouvons tous fermer nos yeux, les jeunes comme les enfants comme les grands. C'est quelque chose dans lequel Dieu veut vous parler aujourd'hui. La parole de Dieu que Dieu veut vous donner aujourd'hui, c'est celle-là. Que fais-tu de ma présence? Que fais-tu? Est-ce que tu veux simplement une parole de moi? Est-ce que tu veux simplement que je te parle comme le bébé qui est dans son berceau et qui crie et qu'il a juste besoin d'entendre une parole juste pour qu'il arrête de crier? Ou est-ce que tu as grandi et tu dis mais seulement sa présence qui vient me toucher? C'est ça que j'ai besoin. C'est ça. La parole est aussi importante, mais combien ont la parole mais ne font rien avec? Parce qu'ils ne connaissent pas la présence. Combien ont des gens reçu de paroles mais n'ont jamais eu d'impact dans leur vie parce qu'ils n'avaient pas la présence. Ils n'avaient pas la présence. Il y avait simplement l'observation de la parole reçue, mais jamais l'observation de la présence qu'il a donnée. La présence est une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Rakasso, Shikilai, Rokobai, Sompoliai, Rokobosaka, Satarabo, Rikibo, Sontanabai. J'entends les anges qui applaudissent. J'entends les anges qui applaudissent à ce message. Les hommes peut-être n'ont pas compris, mais les anges l'ont compris. J'entends les anges dans l'esprit qui applaudissent et qui lancent des cris de joie. Parce que le message de l'esprit prophétique a été libéré, pour que le peuple entende. Si tu peux commencer à acclamer pour la présence de Dieu, acclamer, continue à prier, prie. Commence. La puissance de l'acclamation, la puissance que tu reçois, la puissance que tu demandes, la puissance que tu demandes. Le temps maintenant où tu acclames pour la présence de Dieu. Rakababa Sore Baba Sai, Riki Baba Sokoraba Sai, Riki Bikara Baba So, Rakababa Baba Saka Baba Sai. Oh, commence à clamer après sa présence. Commence à clamer. Dis, j'ai besoin de toi. Je veux que la présence de Dieu devienne la chose la plus importante dans ma vie. Dis-lui. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Prie. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Les anges sont en train de parler. Nous parlons le langage des anges. Nous parlons le langage de l'esprit. Commence.
Bosai, Rababa Santo Moko Bosai, Riki Bibi Sogni Intara Makaba Pama Santa Yakalai, Riki Musonto Ryoko Bokai, Kobo Santa Yakarabasai. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons vraiment te bénir, nous voulons vraiment t'exalter. Seigneur, que ta présence devienne, Seigneur mon Dieu, mon roi, le partage le plus beau de mes frères et de mes sœurs. Que ta présence, Seigneur mon Dieu, mon roi, devienne, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'attraction la plus belle qu'ils puissent expérimenter dans leur vie. La chose la plus à quoi ils soupirent, c'est ta présence. 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 Recevez la présence de Dieu. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. L'impact de la présence de Dieu est là. L'impact de la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Ne fais pas comme ce fils qui a laissé son père. Ne fais pas comme ce fils qui a laissé son père seul dans cette chambre et qu'il s'occupait que des affaires. Que des affaires. Que des affaires. Rakasso, Rekibasso. Merci Seigneur que tu remplis maintenant, que tu visites, que tu touches et que tu étends ta main sur chaque cœur. Au nom de Jésus, que les entrailles soient libérées maintenant. Que les entrailles soient libérées maintenant. Que les entrailles soient libérées maintenant. Et que les fleuves de vie jaillissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans la puissance du nom de Jésus. Dans la puissance de l'Esprit. Dans la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être brûlant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu.